Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de crash tester avec vous ce kit de produits qui permettrait de fabriquer et de trouver la teinte idéale de notre fond de teint. C'est vrai que dans les commentaires, vous êtes beaucoup, que ce soit ici ou sur Instagram, à nous faire part de vos difficultés pour trouver la bonne teinte de votre fond de teint. Et forcément, quand j'ai vu ce kit passer sur les réseaux, en plus de le trouver hyper ludique et on va dire atypique, je me suis dit que ça allait peut-être être une des solutions à vous apporter pour trouver enfin la teinte idéale de votre fond de teint, en tout cas si ça fonctionne. Donc je précise que ce n'est pas un partenariat rémunéré, c'est un kit que j'ai acheté il y a plus d'1 an, oui ça fait 1 an qu'il attend d'être testé. Et j'avais dû l'acheter aux alentours de 59 € avec peut-être un code promo éventuel, certainement peut-être un code de bienvenue. Donc il s'agit d'une marque allemande qui s'appelle La Manufacture et avec ce kit je suis censée pouvoir obtenir un fond de teint matifiant et longue tenue. Alors, il y a 1 an, en fait, il ne proposait que ce kit de fond de teint pour avoir un fond de teint matifiant, mais maintenant, il propose aussi un kit pour avoir un fond de teint hydratant avec un rendu naturel. Donc je suis un petit peu dégoûtée d'avoir celui-ci parce que j'aurais préféré largement tester le fond de teint hydratant, mais ce qui nous intéresse ici avant tout, c'est de voir si réellement on peut trouver sa couleur idéale de fond de teint. Ensuite, sur ce kit, il est indiqué que les produits sont véganes, qui ne sont pas testés sur les animaux. Les produits ne contiennent pas d'huile et il n'y a pas de parfum, ce qui est une bonne nouvelle également pour les peaux sensibles et réactives comme la mienne. Donc quand on ouvre ce kit, vous avez déjà le mode d'emploi, j'imagine. Oui, c'est ça, donc il y a pas mal de langues différentes, donc nous on va rester sur la page française. Et ensuite, dans ce kit, vous avez également 5 bases shade. Donc en fait, ce sont tout simplement 5 fonds de teint de nuances différentes. Il y a également une seringue qui permettra de doser la quantité. Ensuite, il y a un pot de 30 ml dans lequel vous allez faire votre mélange, mais également conserver votre fond de teint. Et la pièce maîtresse et innovatrice de ce kit, c'est la Skin Cam. C'est cet outil qui permettrait de mesurer la couleur exacte de notre peau et ensuite vous proposer le mélange idéal pour obtenir votre couleur personnalisée. Ah oui, et au niveau des bases shade, des fonds de teint de couleurs différentes, donc vous en avez 15 ml au niveau de la quantité et il me semble avoir lu sur le site que l'emballage était éco-responsable, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, les présentations sont faites, c'est parti pour le crash test. Alors on va suivre les instructions du manuel. Alors première chose à faire, c'est de scanner le QR code. Ok, donc là on a tout accepté. Les cookies, c'est relou les cookies, j'en peux plus. Alors choisissez votre langue français, next, rentrez votre prénom, positionnez la Skin Cam, prenez les photos, recevez la recette. Donc là il faut choisir le kit qu'on a reçu, donc pour ma part c'est le fini mat longue tenue. Comment prendre correctement les photos? Ok, donc bien sûr il faut enlever la coque de son téléphone, hein, ça paraît logique. Il monte... Ah oui, attends. Ok. Donc j'imagine que mon objectif principal c'est celui du milieu, non? Bon, on verra de toute façon si ça marche pas. Il est dessus là? Choisissez un endroit bien éclairé, ok. Activez le flash dans les paramètres de votre téléphone. Ah oui, ok, il faut le flash. Tenez la Skin Cam fermement contre le cou. Le teint est plus unifié au niveau du cou et sera donc plus facile à évaluer. Ouais, mais souvent on a le cou plus clair quand même. Pour un résultat précis, prenez 4 photos sans floutage si possible. D'accord, ok. Bon, c'est bon, on y va. Donc appareil photo. Il faut actionner le flash. Donc ils ont dit de bien coller, hein, je crois. Hein. Comme ça. Ah, excellent. Voilà, donc ça. Ensuite, on va en prendre une autre. La qualité de l'image n'est pas suffisante. Ok, je prends une autre photo. Parce qu'en fait, là, je crois qu'on voit pas toutes les couleurs, mais j'ai pas l'impression que je puisse changer l'angle de mon truc. Ah, en fait, je pense qu'il faut que je change d'objectif. Ouais, voilà, on va mettre celui-là. Faut que je mette l'objectif grand angle, je pense. Comme ça, ils verront bien. Attends, hop, je repositionne, qu'on voit toutes les couleurs. Donc, on recommence. Ok, donc je mets sur mon cou, je colle bien, comme ça. Ça va marcher, là. Mais il a enlevé le flash. Punaise. Ah non, mais le flash est pas disponible en grand angle. Je vais pas y arriver. Ah! Bon, bah, on le remet en petit angle. Enfin, en angle normal. Le problème, c'est qu'on voit pas toutes les couleurs, quoi. Et que je peux pas changer l'angle. Vous voyez, à peine je dézoome, ça repasse en grand angle. Donc là, en fait, j'ai pas le choix. Comment je fais? Mais je dois être complètement teubée, moi. Eh, reviens, Coco. T'es où? Il est où le trou, là? Ah! Attendez, j'ai peut-être une solution. D'accord. Ok, je crois que j'ai compris. En fait, il faut que je fasse aussi par rapport au flash. Vous voyez, là? J'ai le flash qui est là. Et en fait, ça, le bout, ça va sur le flash. Oh là là, punaise.
Donc là, normalement, ça devrait être bon. Je sais pas. Bon, allez, on va essayer. Oh, celle-là, elle est belle. Attendez. Je pense qu'on est pas mal, là. Ok. Il va me dire non parce qu'il voit pas les autres couleurs, c'est sûr. Eh ouais. Mais j'ai pas tout le rond, moi. Ah, punaise, c'est chiant. Bon, bah écoutez, je vais reprendre mon ancien téléphone, si je le retrouve. Donc on reprend du début avec le Samsung S8, étant donné que le S21, ça marchait pas. C'est toujours pareil, on dirait qu'il n'y a que les iPhones. Si t'as pas un iPhone, t'es has-been. Si t'habites pas à Paris, t'es une merde. Ce monde m'énerve. Stop, je fais une aparté dans cette vidéo. À la fin de la vidéo, quand j'avais tout fini, je me suis rendu compte en fait que c'était juste une question de réglage sur mon téléphone que je n'avais pas vu. Et en fait, c'est parce que j'ai envoyé un message à la marque qui m'a répondu sur Instagram assez rapidement. Et elle m'a demandé une capture d'écran, donc j'envoie la capture d'écran. Et là, en fait, avant qu'elle me réponde, je capte que j'étais en 9/16e. Et j'ai juste changé pour le 3/4. Et comme vous le voyez, bah là, ça fonctionne. Donc si ça fonctionne bien sur les S21, voilà. Mais la vidéo est déjà tournée, donc vous allez me voir galérer avec la tablette. Mais sachez que c'est juste une question de format. Je me sens bête. Bref, je vous laisse avec la suite. Donc on est reparti pour une grande aventure avec ce petit gadget. Ok, donc là vous voyez, on voit bien toutes les couleurs de la skin cam. Est-ce qu'il valide? Il valide. Ensuite, donc on va en faire une. Peut-être, donc j'en ai fait une là, je vais en faire une peut-être ici sur le maxillaire. Là où on fait souvent le test du fond de teint. Il s'est déplacé. Il s'est déplacé! Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Ok, celle-là c'est bon. 2 sur 4. C'est bon, c'est validé. Ok, maintenant on va faire sur la joue. Ok. Ah, enfin quelque chose qui se passe bien. Ok. Et on va faire sur le front. Voilà. Ok. C'est délicieux. On voit les petits poils, etc. Alors le problème de la tablette, c'est que je sais pas si c'est de bonne qualité en fait, parce que la tablette c'est pas vraiment fait pour prendre des photos de bonne qualité, contrairement au téléphone. Donc là on verra. Allez, calculons la recette. Votre recette. Ok, donc j'ai 2,3 millilitres je pense à mettre du 1 et 0,7 du 2. Donc les 3 autres ne me servent à rien. Voilà. Alors je prends mon petit pot. Donc sur le site, j'ai rien vu qui indiquait qu'il fallait stériliser tout ça, mais je vais quand même le faire. Je vais stériliser les outils parce que voilà, je trouve que ça c'est important, qu'il devrait le préciser. Donc je désinfecte le pot, également la spatule. En fait je désinfecte vraiment tout ce que je peux. Et c'est parti. Donc on va mettre 2,3 millilitres du numéro 1. Donc bien sûr secouez bien ces petites bases pigmentées. Je sais même pas si c'est précisé sur le mode d'emploi, mais ça me semble logique. Donc j'ouvre le produit. Voilà, donc méfiez-vous parce que si vous l'ouvrez de ce sens, enfin si vous le secouez dans l'autre sens, je pense qu'il risque d'y en avoir partout. Hop, je mets la pipette dans le pot. Vous voulez un petit vaccin? Allez, la petite 4e dose, c'est parti. Alors on a dit 2,3, mais ça fait beaucoup non? Ça va jusqu'à 2. Je crois que ça veut dire que je suis très claire de peau. Donc je vais mettre déjà 2, comme ceci. Je mets dans le pot et je rajoute les 0,3 restants. Donc ça fait 1, 2 et 3. Voilà. Et ensuite, on a 0,7 du numéro 2. Bon, effectivement, il est quand même foncé, donc heureusement que j'en ai pas beaucoup. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Donc je l'ouvre bien par le haut et pas par le bas. Et on recommence l'opération. Donc on a dit 0,7. Et pareil, je le mets dans le mélange, bien jusqu'au bout. Je mélange bien tout ça. On insiste bien. Ça paraît un peu foncé, non? Ou c'est moi? Moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que j'ai une carnation qui tire vers le rose et à aucun moment ils m'ont proposé de mettre un petit peu de rouge, par exemple. Bah écoutez, le mélange est fait.
Ça me semble... Ah, quoique, non, regardez, ça a l'air de le faire. Hein. Enfin, nous allons tester ce fond de teint, ce mélange, après autant de péripéties. Donc pour ça, je vais appliquer le fond de teint avec l'éponge Waterton de chez Make Up For Ever. Celle-ci, c'est ma chouchoute, mon éponge personnelle à moi que j'utilise quasiment tous les jours. Et c'est parti, écoutez, je vais commencer comme ça. Je vais pas en mettre beaucoup parce que, comme c'est un fond de teint qui est matifiant... Ah ouais, regardez. C'est marrant parce que dans le pot ça fait plus foncé, mais en fait quand vous mettez ensuite sur le visage, pas du tout. Alors je vais aussi en mettre directement sur mon éponge. Je vais venir tapoter mon menton. J'en remets sur l'éponge. Non, la couleur est bien, hein. La couleur est bien. Peut-être un tout petit peu plus clair que mon visage, mais ça va. Franchement, ça va. Si on prend en compte que la tablette, c'est pas non plus la meilleure qualité pour prendre ce genre de photos, franchement, par rapport à mon cou, regardez, j'ai même pas besoin en fait, de descendre le fond de teint dans mon cou. En tout cas, à peine. C'est pas jaune. C'est peut-être un peu trop neutre à la rigueur. Moi, j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus rosé. Quand c'est neutre, j'ai l'impression que ça me fait plus pâle en fait que je ne suis déjà. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. On avait mal démarré. Et si finalement ça se rattrape. Alors au niveau de la texture, franchement pour un matifiant longue tenue, il n'est pas hyper couvrant. C'est une couvrance modulable de faible à moyenne en fait. Non, la couvrance est cool. Au niveau de la texture, vous voyez, donc ça a bien couvert, mais on sent que ça a tendance un petit peu à sécher. Donc effectivement c'est une texture qui sera bien pour les peaux grasses, pour les vraies peaux mixtes. Mais au niveau de la couleur, vous voyez, c'est vraiment pas mal. Hein. Vous voyez, quand vous faites la comparaison avec mon épaule, le cou et le visage, on est sur le même ton. C'est assez bluffant. Hein. Donc je viens d'appliquer mon anti-cerne. Donc ici, j'ai pris le nouveau de chez Dior, le Backstage. Alors, je voulais poudrer mon teint, mais en fait, il ne colle pas du tout. C'est vraiment un fond de teint qui n'a pas besoin de poudre. Mais alors, pas du tout. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais eu un fond de teint comme ça. En fait, il sèche. Donc effectivement, si vous avez la peau sèche, oubliez. Donc je vous remonte quand même une fois qu'il a séché, la texture qu'il a. Vous voyez? Et il n'a pas migré dans mon nasogénien. Et au niveau de la couleur, vous voyez, la couleur ne s'est pas oxydée. Elle est restée pareille qu'à l'application. Et on est vraiment sur la bonne teinte. C'est incroyable. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer un petit peu mon anti-cerne, je finis mon maquillage et je vous retrouve juste après pour qu'on parle de tout ça. Et me voici avec mon maquillage terminé. J'ai fait quelque chose de simple étant donné que j'ai perdu pas mal de temps avec cette histoire de téléphone et compatibilité avec la SkinCam. De ce fait, c'est très simple. En tout cas, pendant que je me suis maquillée, le fond de teint n'a pas bougé du tout. Le blush et le bronzer se sont hyper bien dégradés. C'est vraiment comme si j'avais poudré le fond de teint alors que je ne l'ai pas poudré. Et ce qui est assez bluffant aussi, c'est que ça donne pas non plus une texture de fond de teint poudré. On n'a pas un effet de trop de matière. Au contraire, alors après c'est vrai que j'en ai pas appliqué énormément. J'ai évité de trop en appliquer parce que ma peau ne le supporte pas. Et ça a été largement suffisant. Mais voilà, je le déconseille absolument pour les peaux sèches, les peaux très déshydratées et les peaux matures. Et c'est pour ça d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, qu'il existe un deuxième kit avec lequel vous allez pouvoir fabriquer un fond de teint soin hydratant qui sera beaucoup plus confortable et de ce que j'ai lu dans les avis aussi avec un effet beaucoup plus glowy. Et moi c'est celui-ci que j'aurais pris si je l'avais eu à l'époque où je l'ai commandé. Donc ce que je pense de ce produit, on va commencer par les avantages. Le premier gros avantage, c'est que ça fonctionne. Comme vous pouvez le constater, la couleur est vraiment... Je suis bluffée par ça, je pensais vraiment pas. Donc pour ça, c'est un 10 sur 10, ça fonctionne. Et j'ai également regardé par curiosité pendant que je me maquillais si des personnes l'avaient testé sur une peau noire ou une peau médium, et ça a l'air de fonctionner également. Donc si jamais vous êtes intéressé pour voir le rendu sur des peaux plus foncées, je vous mettrai les liens des vidéos dans la barre de description. Deuxième avantage, c'est qu'il existe deux types de fond de teint nettement différents, un mat et un hydratant, pour répondre au maximum d'attentes. Après bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les avis sur le fond de teint soin hydratant, s'ils sont assez bons ou pas, parce que là pour le coup on n'a pas pu le tester. Troisième point que j'aime beaucoup, c'est le côté ludique, le côté où on se sent un petit peu comme un chimiste, quelqu'un en laboratoire en train de faire des mesures. Je trouve ça chouette, le côté où c'est nous qui fabriquons notre propre couleur en quelque sorte. C'est assez ludique,
c'est assez simple. Et un quatrième avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter le kit entier, c'est-à-dire que vous pouvez déjà acheter la skin cam individuellement. Elle est au prix de 24,99 €, donc 25 €, ce qui vous permet en fait de prendre la mesure chez vous et d'ensuite acheter les fonds de teint, les pigments qui vous correspondent pour votre teinte de peau. Le seul désavantage qu'il y a, si vous n'achetez pas le kit, vous n'aurez pas le pot de 30 ml, vous n'aurez pas la seringue et vous n'aurez pas la petite spatule qui mélange. Alors après, c'est pas très grave dans la mesure où vous pouvez avoir déjà ce qu'il faut chez vous, c'est pas compliqué à trouver. Donc voilà, à réfléchir si c'est quelque chose qui vous intéresse, à voir de votre côté quel est le mieux pour vous. Parce que par exemple, moi maintenant je me retrouve avec 3 couleurs qui ne me serviront pas, donc ça va rentrer dans les inconvénients de ce produit. Si c'est que pour vous, effectivement ça fait un peu du gâchis. Mais je pense qu'il y a quand même toujours moyen de trouver des amis, l'entourage, la famille pour pouvoir mesurer la couleur de leur peau et éventuellement leur refourguer les bases de pigments dont vous ne vous servez pas et qui leur serviront à elles. Je reviens sur les avantages aussi de ce kit, de cette manière de procéder que je trouve hyper intéressante. C'est qu'une fois que vous avez fabriqué votre couleur, vous le mettez dans votre petit pot comme ça, et après, vous le prenez dans votre sac à main quand vous allez à Sephora, Nocibé ou peu importe acheter une couleur de fond de teint, ce qui va vous permettre en fait de swatcher la couleur sur le dos de votre main pour ensuite swatcher les autres couleurs de fond de teint et vous allez pouvoir ainsi voir la couleur qui se rapproche le plus de votre couleur personnalisée. Et ça c'est très très cool je trouve et je pense que ça peut vraiment être une solution si vous êtes vraiment dans le cas où vous n'arrivez jamais à trouver la bonne teinte. Ça vous servira de point de comparaison. Un autre avantage, finalement, la skin cam est bien compatible avec les téléphones, enfin en tout cas pour le Samsung, donc je pense que c'est le cas aussi des autres téléphones. Mais quand même, malgré ma bêtise, je pense que ça pourrait être indiqué par la marque qu'il faut faire attention au format. Voilà, ce n'est pas inné, je pense pas être la seule, parce que j'utilise en plus la technologie, j'utilise des appareils photo, j'utilise un des ordinateurs, je fais du montage et j'étais, oh là là, mais quelle honte, mais je pense que je suis pas la seule à qui ça arrive. Donc, je pense vraiment que la marque pourrait guider un petit peu mieux et spécifier ce point, voilà. Ensuite, est-ce que je vais réutiliser ce fond de teint? Oui, franchement je vais le réutiliser parce que je trouve qu'il passe très bien en vidéo. Au niveau de la tenue, ça se sent qu'il va tenir et ce qui m'a bluffé aussi c'est le côté on n'a pas besoin de poudrer. Après, je n'utiliserai pas ce fond de teint matifiant longue tenue les jours où je sens que ma peau est plus déshydratée, les jours où je suis très fatiguée. Ça j'éviterai parce que je sais que ça va me marquer systématiquement la peau, mais les jours où ça va, oui, je vais le réutiliser et oui, je referai mes mélanges. Je testerai également sur Alicia, je suis sûre que ça va marcher et c'est ça aussi l'avantage de la skin cam, c'est que vous pouvez l'utiliser sur votre entourage, quoi. Vous pouvez vous amuser, etc., leur faire tester. Il n'y a pas de limite d'utilisation. Ce qui est cool aussi, c'est que du coup, quand votre couleur de peau évolue au cours de l'année, quand vous devenez un petit peu plus bronzé à l'approche de l'été, vous refaites des mesures et vous refaites votre petit mélange. Donc quand même, il y a du très très bon. Et ensuite, je reviens sur les inconvénients. Donc déjà, au niveau de l'hygiène, je trouve que c'est quand même moyen de mettre le fond de teint dans un pot de cette manière. C'est déjà dommage qu'ils ne recommandent pas de stériliser tout ça. Et en plus, le fait de le mettre dans un pot de cette manière, ça laisse encore plus libre accès aux microbes et je trouve ça bien dommage. Je pense que l'idéal ce serait un tube de ce type, c'est quelque chose que j'ai commandé sur Muji et dans lequel je mets mes fonds de teint par exemple. Vous mettez votre mélange à l'intérieur, vous refermez et ensuite vous secouez bien votre fond de teint. Et je pense que ce sera beaucoup plus hygiénique et beaucoup plus pratique, surtout que ce genre de tube ça s'ouvre vers le bas donc il n'y aura pas de gaspillage. Deuxième inconvénient, défaut de ce principe, c'est par exemple, vous achetez votre kit, vous faites votre couleur, vous êtes comblé par le fond de teint, vous êtes vraiment, c'est génial, mais il faut faire un réapprovisionnement. Si vous êtes toute seule à faire ce réapprovisionnement, vous avez quand même 5,90 € de livraison qui sont offerts à partir de 50 € d'achat. Donc si vous avez besoin que de 2 couleurs ou 3 couleurs, vous allez être obligé de payer les 6 € de livraison. Et il n'y a pas de programme de fidélité sur le site, en tout cas je ne l'ai pas vu, qui permettrait de dire pour toutes les commandes régulières, il y a les frais de livraison offerts. Alors peut-être que c'est un petit peu compliqué à mettre en place parce qu'il pourrait y avoir un petit peu de fraude ou de choses comme ça, mais c'est dommage parce que du coup ça peut freiner à la fidélité du produit en fait. Et d'ailleurs je me demande aussi pourquoi ils n'ont pas créé 2 types de kits différents, c'est-à-dire un pour les peaux claires et un pour les peaux médium foncées. Ça éviterait tout simplement ce gaspillage.
D'ailleurs au niveau des pigments qui sont proposés, je trouve qu'il manque une teinte très claire et il manque une teinte très foncée. Il y a des peaux qui sont beaucoup plus claires que la mienne, limite porcelaine, et ça déjà c'est trop foncé pour elle, et ça c'est la plus claire. Donc ça c'est dommage, et également pour les peaux très noires, il aurait fallu un pigment bleu par exemple très très foncé, ou un pigment limite noir pour justement pouvoir s'adapter en fait, parce que là j'ai quand même un doute que ça ne grisonne pas. Mais sinon voilà, au niveau du concept, je le trouve vraiment génial. Je suis bluffée par le fait qu'on arrive à trouver vraiment la bonne couleur de teint. C'est un concept qui est vraiment hyper intéressant, qui pour moi n'est pas tout à fait abouti par rapport aux couleurs très claires et aux couleurs très foncées, mais je pense que ça tend à s'améliorer, parce que déjà la marque a sorti un deuxième kit pour avoir un fond de teint plus hydratant, plus naturel. Donc ça déjà c'est bien. Donc voilà, j'espère que ça évoluera dans ce sens. Et j'espère aussi qu'ils feront un meilleur guide d'utilisation par rapport au téléphone. Mais je me dis en même temps que cette vidéo vous aidera le jour, si jamais vous achetez un jour ce kit, vous saurez exactement comment utiliser votre téléphone, vous n'allez pas faire comme moi en train de galérer. Et voilà, je crois vous avoir tout dit sur ce crash test, vous avez mon avis sur la question. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si vous allez tester ce produit. D'ailleurs, je voulais aussi vous dire que j'ai vu sur le site que vous pouvez bénéficier d'un code promo spécial Fête des Mères qui est FreeBrush22. C'est un pinceau offert à partir de 40 € d'achat. Et c'est vrai que je trouve que ça peut être un cadeau chouette de fête des mères, d'anniversaire, peu importe. C'est une bonne idée cadeau. Ceci dit, il faut s'y prendre à l'avance quand même, parce qu'il me semble que j'avais attendu à peu près 10-15 jours avant que ça arrive, si je dis pas de bêtises. Ça vient d'Allemagne, donc forcément. Donc faites attention à ça, mais sinon l'idée cadeau est quand même assez cool. N'hésitez pas aussi à nous dire si ce type de vidéo crash test vous plaît. En tout cas, pour ma part, j'ai bien aimé le faire. C'est sympa de vous montrer à quel point on peut galérer à la première utilisation d'un produit. N'oubliez pas aussi que nous avons un compte Instagram sur lequel nous partageons du contenu exclusif, des stories, etc. Je risque d'ailleurs de reparler de cette histoire de téléphone tellement ça m'a énervé sur Instagram. Donc je vous invite à nous rejoindre là-bas. Et en attendant la prochaine vidéo avec Alicia, on vous embrasse, on espère que vous allez bien et on vous dit à très bientôt. Ciao!